Normandie. On cuisine ensemble, Frédéric Romanuik. On cuisine ensemble la tomate. Il faut savoir que j'ai cueilli ma première tomate hier. C'est une des variétés précoces qu'on appelle la Slava, qui m'a donné ma première tomate toute rouge. Grâce à vous, Frédéric Lamblin, qui m'aviez bien conseillé en la matière. Bonjour Frédéric. Bonjour. Le potager de Beaumesnil, on est dans la région de... c'est pas très loin de Conches, Bernay. le Pays d'Ouche, Bernay, le château de Beaumesnil, très très beau château, sur lequel on a une perspective très belle aussi quand on se promène dans les allées de votre potager, qui offre aujourd'hui un conservatoire de 157 variétés de tomates différentes. Autant vous dire qu'on a le choix. Pour le coup, on se rend compte que la tomate a vraiment un goût et qu'il peut être diversifié en fonction de la variété. Tout à fait, donc un goût différent, des couleurs aussi différentes. On a de tomates bien sûr rouges, mais qui vont aussi au violet, jaune, la noire orange. de Crimée qui va arriver au mois d'août. Voilà, la noire de Crimée. Alors celle-là, elle est relativement connue. Après, on en a des beaucoup plus originales, telle la Slava, comme vous l'avez cité, qui est vraiment une tomate originaire des pays de l'Est et qui du coup est très précoce. Et qui commence en extérieur à donner ses premiers fruits. La poire jaune aussi pour les amateurs de tomates cerises. Voilà, pour l'apéritif, c'est pour toujours l'apéritif, bien. voilà. Et si vous avez des petites idées de recettes à base de tomates, que ce soit le coulis, que ce soit le gazpacho, que ce soit la tomate farcie, la tomate se prépare à toutes les sauces, même en salade, bien sûr. Vous n'hésitez pas à nous appeler 02 35 07 66 66. On cuisine la tomate avec Frédéric Lamblin du potager de Beaumesnil jusqu'à 11h-20 sur France Bleu Normandie. Et vous aurez d'ailleurs l'occasion de gagner votre côte de bœuf d'une valeur de 50 €, offerte par la Maison des Bouchers de Seine-Maritime avant la fin de l'émission. Grâce à vous, France Bleu est la radio numéro 1 en Normandie. Merci à vous tous. France Bleu Normandie. Appelez maintenant 02 35 07 66 66. On cuisine ensemble. Et on cuisine la tomate dans l'émission aujourd'hui avec Frédéric Lamblin du potager de Beaumesnil à Beaumesnil, en l'occurrence. C'est un potager qui porte bien son nom pour le coup. Les tomates que nous avons plantées au sein de glace, comme il est de coutume, donc les seins de glace 11, 12 et 13 mai dernier. On les a beaucoup arrosés au début, mais contrairement aux idées reçues, Frédéric, il faut dire à nos jardiniers que les tomates, en Normandie en tout cas, on ne les arrose pas tant que ça. C'est mieux, effectivement, vu les précipitations qu'on connaît en Normandie. Plus on arrose, effectivement, plus les fruits vont être gorgés en eau, mais moins ils vont avoir, du coup, de goût. Donc on peut largement, sauf si on connaissait une sécheresse, mais on peut largement les laisser vivre. Voilà. Et par contre, pailler au sol, donc mettre une protection pour garder l'humidité, quoi. Exactement. Et ça, c'est largement suffisant pour les tomates. Mais même avec ces fortes chaleurs qu'on a eues ces derniers jours, quand on se tape des températures de plus de 40 degrés à l'ombre, le soir vers 21h, 22h, quand le soleil est parti, que la chaleur commence à retomber un petit peu, c'est pas le moment non, c'est pas la peine d'arroser non plus là pour le coup. Normalement non. On peut le faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que comme pour les autres légumes, quand on commence à les arroser, par contre, il faut s'y tenir. Il ne faut soit on arrose, soit on n'arrose pas. Mais une fois qu'on a choisi d'arroser, il faut maintenir l'arrosage. Donc, on a bien compris que si depuis le début vous n'avez pas arrêté d'arroser vos tomates, il faut continuer maintenant. Mais il faut par contre garder en tête pour l'année prochaine que vous aurez peut-être pas besoin de dépenser autant d'eau pour vos tomates. En ce qui concerne le fait de tailler ces tomates-là, c'est pareil. Il faut les tailler un minimum. Alors là, il y a beaucoup d'écoles. Il y a différentes écoles. La vôtre, c'est... Alors nous taillons nos tomates, ce qu'on appelle les gourmands, c'est-à-dire ce qui pousse à l'interstice entre la tige principale et la feuille. C'est autant pour avoir des fruits qui sont de taille normale, assez importante, et puis c'est aussi pour, vu le système de tutorage qu'on utilise, c'est-à-dire un bambou, c'est aussi pour faire en sorte que le tuteur tienne. Et puis on évite aussi les feuilles qui touchent le sol à cause du mildiou, c'est ça ? Alors exactement, donc le mildiou, contrairement à une idée reçue, n'est pas une maladie en tant que telle, c'est un champignon en fait qui est présent dans le sol et qui effectivement commence par coloniser le pied de tomate par l'extrémité des feuilles. Les feuilles du bas. Celles qui touchent le sol. Voilà, exactement. Arlette, vous êtes à Bellebeuf, en région rouennaise. Bonjour Arlette. Voilà, bonjour. Alors vous faites des tartines avec vos tomates. Voilà. Alors je fais des ronds de pain, des rondelles de pain dans de la bonne baguette tradition. Je badigeonne d'huile d'olive.
Je mets des petits morceaux d'ail avec le pressail, je les garnis d'un peu d'ail. Je mets une rondelle de tomate, une rondelle de mozzarella, du sel, du poivre et 10 minutes sous le grill et c'est délicieux. Ah bah on vous croit en fait, hein, c'est ça le truc. Oui, ça fait des tartines moelleuses, très agréables à l'apéro. Vous m'étonnez. Le truc, c'est que de temps à autre, surtout que vous n'êtes pas très loin, Belle-Boeuf, de nos studios rouennais, ça serait de nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble concrètement. Est-ce que vous avez 2 minutes pour nous amener des tartines à la tomate avant 11h-20 Arlette, vous êtes à 10 minutes de voiture de nos studios, là, non? Oh oui, non, je peux pas, j'ai pas la possibilité de me déplacer. C'est pas sympa. Bon, bah c'est comme vous voulez, c'est pas grave. on essaiera chez nous à ce moment-là, je vous embrasse. Voilà, c'est ça, c'est très simple et c'est délicieux. À bientôt, Arlette. Et vite fait en même temps. Et bonne journée à vous, au revoir. Nous avons des tomates et surtout des tomates à 2 pattes, à 4 pattes. C'est toujours sympa de venir faire un tour à France Bleu Normandie, Frédéric Lamblin. Ça vous permet de découvrir des choses que vous ne connaissiez pas, comme Pierre Dudant, par exemple, et ce titre. Que nous sommes une fois de plus allés chercher de derrière les fagots, ça s'appelle Tomate. Pierre Dudant, allez donc faire un petit tour sur un moteur de recherche pour l'écouter un petit peu plus en longueur. Vous la préparez comment, la tomate, vous, Frédéric Lamblin? Alors moi, franchement, la tomate, je la préfère de manière la plus simple possible. La salade de tomate, quoi. Voilà, avec juste un filet d'huile d'olive, un petit peu de fleur de sel, de vinaigre, c'est tout. Tu peux de vinaigre? Non, même pas. Même pas de vinaigre? Non. Ah d'accord. Petit filet d'huile d'olive, de la fleur de sel. Voilà. Une et tomate. donc que je prépare pour que le jus s'extrait de la tomate, je mets le sel une demi-heure avant de les consommer. Et surtout, oui, pour que ne jamais mettre les tomates au frigo. Jamais? Jamais. Même ça, quand, c'est un pour les crime. conserver quand on vient de les... Ah non. On les met dans une cave, mais la tomate, si elle est mise au frais, elle perd tout son goût. Non, parce que moi j'ai cueilli ma tomate hier. Ah. J'en avais qu'une pour l'instant, parce que c'est la première qui est... Donc j'envoie tout de suite un texto à maman pour qu'elle nous la sorte du frigo. Voilà. Faut les laisser chambrer, quoi. Voilà. Il faut surtout pas, et c'est pour ça que mais je peux la garder combien de temps après l'avoir cueillie, comme ça, sans la mettre au frigo? Ah bah alors, déjà, il faut la cueillir quand elle est bien mûre. Vous savez que la plupart des tomates que vous achetez, même sur les marchés, je parle même pas des grandes surfaces, ont été récoltées à peine mûres. Du coup, elles n'ont pas ce goût incomparable que vous avez quand vous cueillez vos propres tomates. Il faut les cueillir avec la queue pour qu'elles se conservent mieux, ou ça c'est pareil, ça fait partie des légendes urbaines? Bah, disons qu'on fait comme on peut. Si c'est vrai que si on a la gueule aussi bien, mais avec la queue c'est mieux. De toute exactement. Mais si on la conserve 4-5 jours sans problème, récoltée à maturité. Bon, heureusement que nos auditeurs sont un petit peu plus originaux que vous. Christine, par exemple, elle nous propose des tomates au Saint-Jacques. C'est quand même super plus élaboré que la petite salade de tomates coupée en rondelles. Bonjour, Christine. Bonjour monsieur. Bonjour madame, vous êtes à Sainte-Hélène-Bandeville, on est dans la région de Fécamp. Oui, tout à fait. Alors, comment vous les mariez ces tomates à vos Saint-Jacques? Alors justement, je vais faire une petite terrine. Alors, je vais faire une recette pleine de couleurs parce que c'est l'été, donc il faut que ce soit aussi joli à l'œil qu'au goût, pour moi. Donc, je vais prendre 3 sortes de tomates de couleurs différentes. Donc, la tomate rouge, tout de suite pleine saison, soit poire jaune ou alors la tomate Saint-Vincent, qui est une tomate jaune. Et il y a aussi la tomate noire de Crimée. Donc, en fait, je vais préparer donc ces 3 sortes de tomates, donc chacune dans un saladier différent. Je vais les couper en rondelles pour faire ma préparation. Dans une terrine en terre, je vais pulvériser un petit peu d'ail en poudre. Je vais faire donc pour faire ce millefeuille une couche de tomates rouges. On va commencer par les tomates rouges dans le fond. Je vais saupoudrer d'un petit peu de basilic, un petit peu de basilic frais du jardin, salé poivré. Je vais détailler dans le sens de la hauteur mes noix de Saint-Jacques que je vais poser dessus. Là, on va faire une autre couche de couleurs différentes avec de la tomate jaune, que l'on va, même chose, saler, poivrer et mettre un petit peu de basilic dessus. La fameuse poire jaune? Voilà, la poire jaune. Et je vais de nouveau refaire une couche avec ces demi en hauteur, ces demi Saint-Jacques, noix de Saint-Jacques. À nouveau, donc on va terminer par la tomate noire. Bon, moi je connais celle de Crimée, mais il y en a peut-être d'autres, voilà, justement. Donc la tomate noire, et je vais, pour que ça prenne corps, pour pouvoir cuire ça, tout est pas cru, je vais cuire une dizaine de minutes, pas plus, parce qu'il faut pas que la Saint-Jacques soit trop dure. Je vais mettre par-dessus, battre 3 œufs, même chose, bien assaisonnés, qui vont couvrir donc toute cette terrine, et je vais mettre ça au four une dizaine de minutes.
Alors, soit ça peut se manger froid, avec une petite salade, une salade de roquette, par exemple, c'est très bon. Soit, pourquoi pas, chaud, comme ça. Ça peut aussi se détailler en petits cubes à l'apéritif. Et ce qui est joli, c'est que quand on coupe en deux, ça vous fait donc quelque chose en hauteur et de toutes les couleurs, en fait. Vous avez la Saint-Jacques qui reste bien ferme au milieu, les tomates rouges, la tomate jaune, la tomate noire, et voilà. En tout cas, ça a l'air très prometteur, cette tomate au Saint-Jacques, Frédéric. Tout à fait. On vous a écouté religieusement. On a hâte de goûter, donc pareil, on va reproduire ça chez nous. Je vous rappelle que quand vous n'avez pas le temps de tout noter, parce que nos auditeurs sont parfois rapides dans la description de leurs recettes, vous passez par francebleu.fr et vous réécoutez l'émission en podcast. Elle sera podcastable dès la fin de l'émission. Je vous ai entendu parler de votre basilic du jardin, Christine. Vite fait entre nous, comment vous faites pour garder du basilic au jardin, vous ? Parce que pour moi, il tient pas le basilic par ici. J'ai une véranda. D'accord. Voilà. C'est Alors, pour ça. voilà, les fines herbes, le persil. D'accord. Ça y est, j'ai compris, Christine. Voilà. Merci. On vous embrasse, Christine, et à bientôt à Sainte-Hélène-Bondeville, dans la région de Fécamp. On va demander à Eliane et à Thomas de patienter. Ils ont respectivement, là encore, de très bonnes recettes à nous proposer. Le beignet de tomate du côté de Pavilly ou le crumble de tomate. On sera dans la région du Havre. Parce que la tomate, en fait, elle peut commencer à donner dès maintenant. Elle peut aussi commencer à donner dans un mois, Frédéric Lamblin. On parlait par exemple de la noire de Crimée qui arrivera pas avant la mi-août, globalement. Début août, ouais. Quelque chose près. Mais les tomates, comme les Slava par exemple, qui sont des variétés précoces et qui commencent à donner dès maintenant, à partir du moment où elles commencent à donner, elles donnent jusqu'à la fin de la saison. Tout à fait, c'est pas parce qu'elles sont précoces qu'elles s'arrêtent de donner. Simplement, la tomate, comme d'autres plantes annuelles sous nos climats, vont être victimes du froid qui va arriver. Mais jusque début octobre, on donne toujours. Il faut laisser le pied pousser. Alors, il y avait un petit bémol quand même. Ce que vous me disiez, Frédéric, c'est que globalement à la mi-septembre, entre le début et la mi-septembre, on étête le pied de tomate pour pas qu'il se fatigue à donner des fruits pour rien qui n'arriveront pas à maturité, justement. Tout à fait, vu qu'il faut un certain temps entre la fleur et le fruit bon à récolter, c'est pas la peine quand on arrive dès mi-septembre de laisser des fleurs qui de toute façon ne pourront pas donner des fruits matures. Et pour finir sur cette thématique-là, en l'occurrence, la tomate verte que beaucoup cueillent en les mettant dans du papier journal pour qu'elles finissent de mûrir dans le papier journal, là encore, c'est quelque chose que vous considérez comme inutile. Pourquoi ? Alors, effectivement, c'est pour moi inutile parce que ces tomates-là, même si elles arrivent à mûrir, n'auront aucun goût puisque tout le goût de la tomate vient du sucre qui a besoin, du coup, pour être fabriqué, que la tomate soit présente sur le pied. Il vaut mieux, avec ces tomates vertes, les utiliser pour faire des confitures ou des chutneys. Donc, vous faites de la confiture de tomates. Avant l'arrivée des gelées, vous cueillez toutes vos tomates vertes et vous faites de la bonne confiture de tomates. Bonjour Eliane, à Pavilly, merci d'avoir patienté. Oui, bonjour. Alors, vos beignets de tomates, à quoi ils ressemblent ? Alors, c'est des beignets quand on a été sur l'île de Saint-Orin, que j'ai mangé dans un restaurant. Et puis, j'ai pris la recette. Donc, je prends 1 kilo de tomates, 4 oignons, un peu de menthe, 500 grammes de farine et puis un petit piment doux. Et puis, je coupe grossièrement la tomate, les oignons. Je cisèle la menthe. Je mélange le tout dans la farine avec un peu d'eau. Je fais comme des beignets. Et puis, je mets un petit peu de piment doux. Et puis après, je prends de la friture. Et puis, je mets des petites cuillères de tomates avec de l'oignon et tout ça. Et c'est fait. Allô ? Oui, madame. On vous écoute, Eliane. Oui, et puis je fais jusqu'à ce que les beignets soient bien croustillants. Et puis je sers ça avec une salade, accompagnée d'une salade verte. Et c'est très bon, ça a un très bon goût. Ça change des tomates que l'on mange régulièrement ici. Oui, c'est une manière de transformer la tomate qui est assez originale aussi, Eliane. Merci de nous avoir appelés à Pavilly. Merci. Et bonne journée. Est-ce qu'il y a, Frédéric Lamblin, à votre connaissance, un vin qui peut être considéré comme étant un vin plus adapté que les autres à l'accompagnement de la tomate en général ? Est-ce qu'il y a des vins comme ça qui vous viennent à l'esprit ?
Bah non, désolé. Non. Non, Un petit rosé frais, on va dire. Oui, voilà, surtout si on les prend en crudité avec un barbecue, effectivement. Avec modération, comme d'habitude, bien sûr. Thomas, vous ne quittez pas au Havre, on vous retrouve dans un instant. Et on cuisine ensemble la tomate ce matin jusqu'à 11h moins 20 à peu près, hein, bien sûr. 02 35 07 66 66. Frédéric Lamblin, le potager de Beauménil est notre invité. 157 variétés de tomates dans votre potager, Frédéric. On se dit comme ça, à entendre ça, que c'est énorme, 157 variétés de tomates. Faut savoir qu'il en existe beaucoup plus. Et exactement, on évalue à peu près entre 2 et 3 000 le nombre de variétés de tomates qui existent. Et c'est pareil quand on parle des tomates anciennes. Tout de suite, on s'imagine retomber à la Renaissance, le XVIe siècle, voire le Moyen-Âge, la tomate qui peut... Non, la tomate ancienne, en général, c'est plutôt une tomate qui date du début du XXe siècle. Il y a beaucoup de variétés qui ont été créées de toutes pièces au début du XXe siècle. Bah, tout à fait. Et nous, ce qu'on utilise dans notre potager, que ce soit pour les tomates ou les autres variétés de légumes, ce sont ce qu'on appelle des variétés de population, c'est-à-dire des variétés qui ne sont pas des hybrides F1 et qu'on peut reproduire nous-mêmes. Marie-Chantal, bonjour. Bonjour. Alors, je vous confirme qu'il pleut au Tréport. Il pleut au Tréport. Bon, bah écoutez, ça change pas. Comme ça, au moins, les tomates, elles seront arrosées. Voilà. Même s'il n'y a pas franchement besoin de les arroser, on l'a bien compris. Quoique si, on laisse la nature s'en occuper. Salade de 4 couleurs, donc je suppose que vous allez utiliser 4 variétés de tomates pour le coup, Marie-Chantal. Je sais pas, parce que moi, j'ai une seule variété sur mon étal de marché. Ah oui. Et dans cet étal, dans cette caisse, il a toutes les couleurs. C'est-à-dire, je prends une rouge, une jaune, une verte et une noire. Oh bah c'est un patchwork qui vous vend plusieurs variétés de tomates. Oui, mais alors c'est drôlement beau parce que quand on coupe les tomates en petits morceaux, enfin moi je les fais d'abord en 2 et ensuite en quartier, enfin en petits quartiers. Et donc quand on fait ça, moi je les mets en rond. Et puis autour du plat, et puis après au milieu du plat, etc., avec mes 4 couleurs. Ben oui, et puis, vous essayez de créer un petit tableau, quoi. Voilà. Et puis après, c'est tout, sel, poivre et un peu de citron. Et puis au moment de servir, de l'huile d'olive. Vous savez à quoi oui, on en revient à ce que disait Frédéric, à savoir que la tomate, c'est peut-être sous son plus simple appareil qu'elle est la meilleure à déguster. Hein. Bah oui, quelques olives par-dessus et ça suffit. Hein. Tout à fait, Marie-Chantal. Frédéric, voilà. Frédéric opine du chef depuis que vous avez commencé à parler. Il est d'accord avec vous, hein, Ah oui, complètement. C'est typiquement. Mais en fait, c'est tout simple. C'est joli. Moi, je la préfère, vous savez, un peu croque au sel. Je l'accueille sur le pied, et puis j'ai ma petite salière à côté. Boum, je croque une première fois dedans pour créer une blessure qui va pouvoir retenir le sel. Cette petite blessure, je vais la saler un peu. Je vais attendre que ça s'imprègne. Je vais croquer, puis je vais ressaler un petit peu. Alors, c'est pas très bon, si vous n'avez pas besoin de plus de sel que ça. C'est pas bon pour la santé d'en rajouter. Une fois de temps en temps, il faut se faire plaisir aussi, Marie-Chantal. Voilà. On vous embrasse au Tréport. Moi aussi. Profitez bien de la pluie, ça va pas durer. Avalanche de soleil prévue pour la fin de semaine, Marie-Chantal. Oh, c'est parfait. Bon, allez, à bientôt. Frédéric, on se dit au revoir dans un instant. Ce sera après Vianney. À tout de suite. Vos recettes de cuisine 02 35 07 66 66 sur France Bleu Normandie. Et nous parlions de tomates et de la culture de la tomate et de la tomate sous toutes ses formes avec Frédéric Lamblin, le potager de Beauménil depuis 10h ce matin. 157 variétés de tomates différentes dans votre potager. Frédéric, vous êtes toujours en quête de nouvelles variétés, je suppose. Alors oui et non. Disons que 157 variétés, c'est déjà beaucoup de travail. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on observe, c'est l'avantage d'avoir un conservatoire, c'est qu'on observe celles qui s'adaptent le mieux au climat normand. Donc il y en a certaines qu'on arrête de produire et on en recultive d'autres, mais par contre, on n'a pas l'objectif d'en cultiver plus. Mais comment vous faites pour trouver de nouvelles variétés ? Parce que pour le coup, vous n'en ferez pas plus, mais vous pourrez en remplacer certaines par d'autres. Où est-ce que vous allez les trouver, ces variétés-là ? Alors, on a plusieurs pistes, plusieurs sources. C'est pas dans les jardineries qu'on les trouve, on est d'accord. Non, on ne se fournit pas en jardinerie, non. On a déjà beaucoup de visiteurs passionnés qui nous conseillent certaines variétés, voire même produisent leurs graines. Donc ça, c'est toujours un plaisir. Et puis, on travaille aussi avec l'association Cocopelli, qui est aussi détentrice d'un certain nombre de variétés.
Donc vous qui nous écoutez, si vous avez des suggestions à faire en la matière, peut-être une variété de tomates dont vous supposez que Frédéric Lamblin et son potager à Beauménil n'ont pas encore eu vent, eh bien vous pouvez toujours vous rapprocher de Frédéric. Hein. D'ailleurs, vous avez un site internet qui s'appelle 1001légumes.com, 1001 légumes au pluriel.com. Et on peut aussi parler de ces mercredis nature que vous nous proposez tous les mercredis du mois de juillet entre 16h et 18h, donc tout à l'heure. Tout à fait. Donc cet après-midi, ça sera sur les fleurs des champs, les fleurs messicoles. Donc les personnes peuvent venir gratuitement à partir de 16h. Et puis la semaine prochaine, ça sera sur les mares et la semaine d'après sur les abeilles. Et vous pourrez jeter un petit coup d'œil sur le conservatoire. Tout à fait. Sur toutes ces tomates qui sont en train de fleurir et de mûrir dans votre potager à Beauménil. Donc vous y allez à partir de 16h, c'est gratuit. Et je vous rappelle le site internet 1001légumes.com, 1001légumes.com. Merci Frédéric Lamblin d'être venu cuisiner la tomate avec nous aujourd'hui. Merci Frédéric. Notre ami du potager de Beauménil.